Priorité au direct sur KTO. Bonsoir à tous. C'est à Madrid que nous sommes au milieu de centaines de milliers de jeunes issus de 193 nations qui se rassemblent à Madrid pour célébrer ces 26e journées mondiales de la jeunesse. Journée qui, par cette messe d'ouverture, voit ce grand rassemblement ici, international. Les jeunes ont afflué de tous les diocèses d'Espagne où ils ont passé, comme le veut maintenant la tradition bien établie des JMJ, quelques journées déjà accueillis, alors que nous voyons le cardinal Ricard qui va concélébrer cette messe aujourd'hui. Je vous disais 193 nations, Italiens, Américains, Brésiliens, Mexicains, Chinois, Soudanais, et pour la première fois des Éthiopiens et même des Irakiens sont là. Et bien entendu, 50 000 Français sont déjà présents pour vivre ces journées. Et vous savez que le thème de ces JMJ sont enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi. C'est l'expression choisie par le pape Benoît XVI, issue d'un texte de Saint Paul dans son épître aux Colossiens. Alors nous sommes au cœur de Madrid, sur la place des Cibeles. C'est un des endroits les plus emblématiques de la capitale. Le centre est occupé par une grande fontaine qui représente la déesse Cibeles, la déesse de la terre, présentée sur un char tiré par des lions. Et cette place est entourée de bâtiments historiques construits entre le XVIIIe et le XXe siècle, notamment l'hôtel de ville et la Grande Poste. Alors vous voyez que les évêques, le millier d'évêques présents, se protègent du soleil, de la chaleur, parce qu'il fait encore 35 degrés à l'ombre. Et pendant ces JMJ, nous verrons que les grands rassemblements auront surtout lieu le soir pour avoir un petit peu de fraîcheur. Cette première messe des JMJ est présidée par le cardinal archevêque de Madrid et pour la première fois au JMJ, cette messe d'ouverture va être célébrée en étant celle des textes et des prières du bienheureux Jean-Paul II. Jean-Paul II, pape qui créa ces rassemblements de jeunes et qui est dans le cœur de tous ici à Madrid. Le Christ est ressuscité, alléluia. La vie a vaincu la mort, alléluia. Sea nuestra alegría y nuestro
gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Là, c'est donc le cardinal Antonio Maria Rocco Varela, qui est donc cardinal archevêque de Madrid, qui va présider cette célébration avec les petits problèmes techniques habituels dans ce genre de grande célébration où le micro va être donc ouvert. Le cardinal est entouré de entre 800 et 1000 évêques ainsi que 10 000 prêtres qui vont célébrer, dont 1 millier de prêtres français. Il y a aussi beaucoup de religieux, religieuses qui sont présents parmi les groupes de JMJ. Voilà, avec les jeunes qui, on va l'entendre pendant toute cette semaine, vont se faire aussi entendre. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, Pour commencer cette pidamos a Dios célébration que nos conceda la conversión de eucharistique, nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación nous allons y se acrecentará nuestra obtenir la comunión con réconciliation Dios y con en nuestros priant hermanos. avec nos frères. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de Je pensamiento, confesse à Dieu palabra, Tout-Puissant, obra y je reconnais devant mes omisión, frères que j'ai por mi péché culpa, en pensée, por mi par culpa, action et par por mi gran omission. culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Tito Nanejas.
Oremos. Prions. Oh Dios rico en misericordia, Dieu riche en que has miséricorde, querido que el beato Juan Pablo tu as appelé le II, bienheureux Papa, pape Jean-Paul II guiara toda tu à iglesia. guider ton Église répandue dans le Te monde entier. pedimos que instruidos por sus Fort de son enseignement, nos accorde-nous concedas d'ouvrir abrir nos cœurs avec confiadamente confiance nuestros corazones a la gracia à salvadora la grâce de Cristo, salvifique du único Christ, Redentor del unique hombre. Rédempteur de l'homme, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Voici maintenant, depuis cette place de Madrid, Lecture la liturgie de la du parole. livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, il est roi, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous chantons maintenant le psaume 95. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répond: Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit: Sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui répond: Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit: Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour une troisième fois: Jésus, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait: Est-ce que tu m'aimes? Et il répondit: Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit: Sois le berger de mes brebis. Voilà, et après avoir vénéré l'évangéliaire, la parole de Dieu, le cardinal Antonio Maria Rouco Valera va donc nous donner son homélie, sa méditation en cette messe d'ouverture des Journées mondiales de la jeunesse de Madrid. Messe célébrée en présence de centaines de milliers de jeunes venus de tous les continents qui, après avoir vécu en diocèse, se rassemblent donc pour écouter les évêques, le cardinal aujourd'hui, puis les évêques à travers les catéchèses, et puis bien entendu la rencontre avec le pape. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à Madrid pour les 26e Journées mondiales de la jeunesse, convoquée par notre Saint-Père Benoît XVI il y a 3 ans à Sydney, et qui commence par cette célébration solennelle eucharistique dans cette place centrale de Cibeles. Bienvenue, messieurs les cardinaux, archevêques et évêques. Je vous salue avec fraternellement dans le Seigneur. De nombreux prêtres vous accompagnent et une grande foule de jeunes. Espoir et futur de nos églises particulières, de nos peuples et de nos nations et de l'Église tout entière.
Permettez-moi de m'adresser directement à eux comme pasteur de l'église diocésaine de Madrid et comme président de la conférence épiscopale espagnole. Chers jeunes du monde entier, bienvenue en Espagne. Beaucoup d'entre vous ont déjà apprécié et expérimenté dans les jours précédents votre périple dans les diocèses espagnols, l'accueil chaleureux et l'amour fraternel de vos frères d'Espagne, les jeunes d'Espagne, de leurs familles, de leurs communautés et de leurs prêtres. Vous avez pu vous rendre compte que cette attitude de bras ouverts et de sympathie chaleureuse est profondément liée au fait qu'il s'agit d'un pays ancien formé par une communauté de peuples, l'Espagne, dont la principale manifestation identitaire, sa culture et la profession de la foi chrétienne de ses filles et fils dans la communion de l'Église catholique. La personnalité historique de l'Espagne se forge dans les traits spécifiques autour de la vision chrétienne de l'homme et de la vie depuis les premiers âges de son histoire, qui commence déjà de la prédication apostolique sur le sol espagnol il y a 2000 ans. Un des plus grands écrivains et interprètes de l'Espagne contemporaine a pu dire « L'Espagne est constituée et animée par un projet historique qui est son identification avec le christianisme. » Bienvenue en Espagne et bienvenue à Madrid, sa capitale. La capitale et les diocèses d'Alcalá de Henares et de Getafe vous ouvrent les portes non seulement matérielles de leurs paroisses, de leurs collèges et de tous les bâtiments et les installations culturelles et sportives, ainsi que celles cédées généreusement par les institutions publiques et privées pour cet événement particulier, mais également les cercles humains et chaleureusement chrétiens qui sont leurs familles et leurs communautés. C'est-à-dire, ils vous ouvrent les portes de leur cœur. Soyez comme chez vous, comme dans votre propre foyer. L'Église et le peuple de Madrid a voulu et veut pour vous tous depuis hier, dans ce moment difficile de l'arrivée, du logement, des pèlerins, et pendant toutes les journées qui se terminent dimanche, ont voulu être un lieu propice pour vivre l'amitié et la fraternité chrétienne, dans le cadre à la fois humain et divin de l'Église universelle, qui est la maison et la famille des enfants de Dieu, répartis sur toute la surface de la terre. Et de même que l'Espagne ne s'identifie par sa tradition millénaire, Madrid, résidence royale, également s'identifie par cela. Les racines chrétiennes de cette ville, très ancienne, très identifiée au début du second millénaire du christianisme, sont toujours vivantes et influent fortement sur la configuration de la physionomie sociale, culturelle et humaine, mais surtout de l'âme de ses enfants. Madrid est une ville accueillante et cordiale pour tous ceux qui la visitent. Les journées mondiales de la jeunesse, depuis déjà un quart de siècle, sont inséparables du bienheureux dont nous célébrons la mémoire ce soir dans l'Eucharistie, très proche du lieu où lui-même a présidé 3 grandes célébrations dans les années 1982, 93 et 2003. Je suis en train de vous parler de l'inoubliable, du vénéré et du cher Jean-Paul II. Le pape des jeunes. Avec Jean-Paul II a commencé une période historique nouvelle, inédite, dans la relation du successeur de Pierre avec la jeunesse, et par conséquent, une relation qui était jusqu'alors inconnue de l'Église avec la jeunesse, une relation directe, immédiate,
de cœur à cœur, imprégnés de la foi au Seigneur, dans Jésus, enthousiaste, pleine d'espoir. Depuis les premières journées de 1985 à Rome, jusqu'à aujourd'hui, dans ces journées de Madrid, se sont déroulées une belle histoire de foi, d'espoir et d'amour parmi 3 générations de jeunes catholiques et non catholiques qui ont vu comment leur vie s'est transformée grâce à Christ et comment surgissaient parmi eux d'innombrables vocations pour le sacerdoce, le mariage chrétien et l'apostolat. La sainteté personnelle de Jean-Paul II brille avec un attrait singulier, précisément pour cet aspect de l'évangélisation des jeunes contemporains. Notre Saint-Père Benoît XVI n'a pas hésité à souligner l'amour que Jean-Paul II portait aux jeunes au cours de l'homélie de sa béatification le 1er mai sur la place Saint-Pierre. Le secret de sa lumineuse personnalité, la perfection de sa charité se révèle facilement à la lumière de la parole de Dieu qui a été proclamée. La clé de son explication de toute sa vie, consacrée au Seigneur, à l'Église et aux hommes, n'est pas autre chose que son amour illuminé à Jésus-Christ, son amour ardent, de lequel il n'a jamais voulu s'éloigner. Jean-Paul II aussi a connu la souffrance, l'angoisse, la persécution, les carences les plus élémentaires pendant les années de la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation implacable et cruelle de sa patrie, le pillage inhumain des siens. Il a souffert littéralement jusqu'au martyre. Témoin indomptable de la vérité et de l'espoir chrétien, il a vécu la vérité du « si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous ?» sans crainte, aucune opposition interne ou externe de l'Église. Il a été un défenseur courageux du Christ. Quelle émotion s'imaginer revivre les moments de son dialogue intime avec le Seigneur quand il lui demande « M'aimes-tu plus que cela ?» Combien de fois aura-t-il subi des critiques, des douleurs et les décisives circonstances de ces années de guide de l'Église universelle? Seigneur, tu connais tout, tu connais mon amour. Le pape savait très bien réunir les agneaux de Dieu, il fallait se laisser emporter, même là où il ne le voulait pas. Cet amour passionné à Jésus pour Jésus est précisément ce qui fascine et qui captivait les jeunes. Il comprenait que de cette façon il était aimé profondément par le pape, sans flatterie, sans dissimulation, sans intérêt, sans tromperie, mais avec toute l'authenticité de celui qui recherchait leur bien, qui recherchait le bien pour leur vie, leur bonheur, leur salut. Ils en avaient l'intuition plus par le cœur que par l'intellect. Il n'est pas étonnant donc qu'ils aient vu dans ce message du pape l'annonce de la grâce et de la paix de Jésus. Quiconque a vécu les journées mondiales de Buenos Aires, de Santiago de Compostelle, de Czestochowa, de Paris, de Manille, de Toronto, aura pu constater que la façon d'accueillir le pape, avec ce mélange si particulier de joie et de tendresse respectueuse, par cela les jeunes démontraient qu'ils étaient reconnaissants à celui qui est venu à leur rencontre au nom du Seigneur. À partir de la quatrième journée mondiale de la jeunesse à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1989, les journées se conçoivent et se vivent comme la conclusion joyeuse d'un pèlerinage, quel que soit le lieu de sa célébration, en harmonie avec la tradition chrétienne. En vous invitant à participer dans ces journées de Madrid, les 26e, le pape vous dit « Mettez-vous en chemin pour une nouvelle rencontre avec le Seigneur ».
l'ami, le frère Jésus-Christ. C'est le seul qui puisse vous comprendre et vous conduire à la vérité. Vous donner la vie infinie, vous donner le bonheur, l'amour véritable. Oui, les jeunes des Journées mondiales de la jeunesse ont été depuis Saint-Jacques de Compostelle et depuis toujours les pèlerins de l'Église. Ils parcourent un itinéraire spirituel exceptionnel aux conséquences décisives pour leur vie future. Ils font l'expérience que le chemin montré par le successeur de Pierre les amène effectivement au Christ, sans qu'aucun pouvoir humain puisse l'empêcher. Jean-Paul II nous rappelait dans le Mont de la Joie à Saint-Jacques de Compostelle, dans la veillée de la nuit 1989, que la tradition spirituelle du christianisme ne souligne pas seulement l'importance de notre recherche de Dieu. Il souligne également quelque chose de plus important, c'est Dieu qui nous recherche. C'est lui qui vient à notre rencontre. Le Christ est, mes chers jeunes, celui qui vient à notre rencontre dans les Journées mondiales de la jeunesse de Madrid 2011. Laissez-vous trouver par lui. C'est la clé de la réussite de toutes ces journées. Elles seront réussies grâce à vous. Benoît XVI, notre Saint-Père, a présidé les Journées de Cologne en août 2005, de Sydney en 2008, en continuité créative avec Jean-Paul II. Les deux sont inoubliables. Après-demain, le 18 août, Sa Sainteté arrivera à Madrid pour présider ce qui aujourd'hui et maintenant commence avec l'action de grâce et la prière eucharistique de cette soirée madrilène dans la place de Cibele. Dans son appel qui vous a dirigé, les jeunes du 3e millénaire résonnent avec des accents, la même sollicitude paternelle et le même amour qui a conduit le bienheureux Jean-Paul II à instaurer ces Journées mondiales de la jeunesse. Vous, les jeunes qui vous trouvez ici, et beaucoup d'autres qui auraient aimé participer, vous êtes la génération de Benoît XVI. Ce n'est pas la même que celle de Jean-Paul II. Votre place dans la vie a ses particularités. Vos problèmes et vos circonstances de vie ont changé. La globalisation, les nouvelles technologies de la communication, les réseaux sociaux, la crise économique, etc. vous conditionnent pour des choses positives et pour d'autres négatives. Pour les jeunes d'aujourd'hui, les racines existentielles sont fragilisées par un relativisme spirituel et moral rampant, enfermé par le pouvoir dominant. Et sans trouver de fondamentaux solides pour votre vie dans la culture et les sociétés actuelles, et même parfois dans la propre famille. Parfois, vous perdez l'orientation de votre chemin dans la vie. Comment votre foi ne vacillerait-elle pas, ne tremblerait-elle pas? La jeunesse du XXIe siècle a besoin, encore plus que les générations précédentes, de retrouver dans le Seigneur la voie unique qui a démontré son efficacité spirituelle, celle du pèlerin humble et simple qui recherche son visage. Le jeune d'aujourd'hui a besoin de voir Jésus quand lui se retrouve et le rencontre dans la parole, dans les sacrements, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de la pénitence. Le jeune a besoin de le voir et d'entrer en dialogue intime avec lui pour qu'il l'aime sans lui demander rien en échange. Seule la réponse à son amour. L'intention du pape qui vous aime tant va justement dans cette direction. Que vous viviez la communion catholique de l'Église dans sa vérité et l'impérieuse urgence Voilà, petit problème de liaison entre Madrid et les différents satellites. Nous allons pouvoir revenir
à Madrid pour suivre cette messe d'ouverture des JMJ. Nous allons vivre avec ces centaines de milliers de jeunes de tous les pays présents pour ce rassemblement de l'espérance, de la jeunesse, présents pour pouvoir vivre ensemble la foi, être heureux, venir se ressourcer et en même temps venir témoigner. Voilà, alors que nous voyons tous ces jeunes vivre la joie de la rencontre, venu vouloir affermir sa foi, recevoir l'enseignement des évêques et du pape. Alors vous le savez, vous avez vu ce... Voilà, que le direct reprend. N'ayez pas peur. Laissez le Christ rentrer dans vos cœurs. Laissez entrer en vous les grands idéaux de la vie. Benoît XVI vous a donné un projet de vie clair et cohérent avec ses paroles. Aujourd'hui plus que jamais. Jean-Paul II disait aux jeunes Espagnols en 2003 que la nouvelle évangélisation était une tâche de tous, qui incombe à tous. Spécialement pour les mariages et les familles chrétiennes. L'évangélisation a besoin aujourd'hui d'urgence d'évangélisation. Aujourd'hui, l'appel de Dieu qui te dit « Suis-moi ». Offre-lui ta vie et ta personne. Nous confions notre vie à la Vierge Marie, Mère du Seigneur et Mère de l'Église. Pour commencer ces journées mondiales de la jeunesse 2011. Les Madrilènes, nous l'invoquons comme sa patronne, comme Sainte Marie de la Almudena, la patronne de la ville. Marie a veillé toujours. Marie a toujours veillé pour la stabilité de la foi, la solidité, pour la certitude de l'espoir et l'ardeur de la charité pour tous ses filles et fils de Madrid. Qu'elle veille très spécialement pour vous, jeunes de ces journées mondiales de la jeunesse de 2011, pèlerins de cette ville, qui est Madrid, pour la rencontre avec le Saint-Père. Qu'elle vous protège comme elle sait le faire. Qu'elle protège le Saint-Père Benoît XVI, les évêques et les prêtres, et tous les accompagnants. Remémorons-nous la prière de Jean-Paul II récitée à la fin de l'inoubliable veillée du rosaire. Dios te salve María, llena de gracia. Esta noche te pido por los jóvenes venidos a Madrid desde todos los pleine de rincones grâce, de la cette nuit, ce soir, je te demande pour tous les jeunes venus à Madrid de tous les coins de la terre, les jeunes remplis d'espoir, de rêves. Ce sont les sentinelles du lendemain. Ils sont l'espoir vivant de l'Église et du Pape. Sainte Marie, Mère des jeunes, intercède pour qu'ils soient les témoins de Christ ressuscité, les apôtres humbles et courageux du 3e millénaire, les héros généreux de l'Évangile. Sainte Marie, Vierge Immaculée, prie avec nous, prie pour nous. Amen. Saint patron des jeunesses 2011, Saint Isidore de Labrador et Santa Maria de la Cabeza, Saint Ignace de Loyola, Saint Jean d'Avila, Saint Francisco Javier, Saint Jean de la Croix, Sainte Rose de Lima, priez pour nous. Bienheureux Jean-Paul II, prie pour nous. Prie pour les jeunes de la jeunesse de 2011 pour qu'ils ouvrent leur cœur à la grâce du salut du Christ, l'unique rédempteur de l'homme.
dans ces jours extraordinaires dans lesquels nous voulons que toutes les merveilles du Seigneur arrivent à toutes les nations. Amen.